Frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. Disons merci à Dieu du privilège qu'il nous accorde de voir ce jour. C'est une grâce. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 22, verset 21. Avant la lecture, chantons à la gloire de Dieu, roc séculaire, frappé pour moi. C'est le 331 dans Sur les ailes de la foi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Je te bénis et je te dis merci, Seigneur, pour ce jour et pour le sacrifice de Christ. Accorde-nous ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Matthieu 22, verset 21, là il est écrit: De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Mon frère et ma sœur, ceux qui ont interrogé Christ voulaient le prendre au piège. Mais la sagesse divine qui est en lui lui a permis d'apporter une réponse satisfaisante et qui a entraîné les autres à rebrousser chemin. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction. Chacun a son siège. Il n'y a même pas de comparaison, quitte à ce que le pouvoir temporel représenté par César, représenté aujourd'hui par un chef d'État ou un chef de village, soit dans le rayon qui est le sien, et le pouvoir spirituel qui est celui de Dieu soit également considéré à sa juste valeur afin de permettre à un citoyen de remplir son devoir de citoyen et de reconnaître l'autorité divine, l'autorité de Dieu, qui est bien au-dessus de toute autre autorité. Mon frère et ma sœur, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous amène également à chercher à découvrir ce qui est à Dieu. Est-ce la Bible? Est-ce l'Église? Est-ce sa parole? Est-ce notre démarche? Est-ce notre idéal? Est-ce notre rêve? C'est la parole de Dieu qui est la parole de Dieu, et l'Église, par exemple, n'est l'affaire de Dieu que si elle est fécondée et alimentée par la parole de Dieu. Il peut donc exister, même à l'intérieur de l'Église, ce combat, cette altercation, cette opposition. Mais il faut savoir, en tant que chrétien, donner à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu. Car le chrétien qui n'est pas capable de faire cette différence se créerait facilement de petits dieux, de petites divinités qui l'empêcheront de servir le Dieu suprême, le Créateur, le constant et l'éternel, qui veut bien voir ceux qui lui appartiennent marcher dans sa lumière. Donnez à César ce qui est à César. Oui, rendez-le lui-même, mais à Dieu ce qui lui appartient. Car de Dieu vient la vie, c'est Dieu qui entretient la vie, et c'est lui qui, le moment venu, est capable de la reprendre. La vie dans son sens le plus intime, dans son sens le plus profond. Rends à César ce qui est à César, et donne à Dieu ce qui lui revient. Toi, car tu as été créé à son image, en Jésus-Christ nous prions. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole. Que le malade, le prisonnier, que le veuf, la veuve ou l'orphelin, que dans notre famille et dans notre pays, qu'aujourd'hui dans ton Église, nous soyons préoccupés. Oui, que nous soyons engagés à donner, à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Afin que ta gloire resplendisse dans nos vies en Jésus-Christ. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui lui revient, pour notre salut. Amen.